Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour chers amis, bonjour. Je vous remercie d'être venus pour notre quotidienne intitulée La réplique. Ce matin, nous allons porter la réplique à une femme que vous ne connaissez pas beaucoup. Pour ceux qui sont au Cameroun, pour celles et ceux qui sont au Cameroun. Mais c'est une femme soi-disant qui fait le blog sur Internet depuis des années. C'est des clasheuses des réseaux sociaux, mytho-dépressive. Et donc, je vous demande d'aller me chercher à Aurore Angoula, pour ceux qui la connaissent, parce que tout à l'heure, ma fille m'a fait parvenir un direct qu'elle a fait pour m'interpeller. Donc, comme je vous ai dit avant de répondre, je réponds à tout le monde lorsque oui, parce que à travers les réponses, nous on en profite pour faire de la sensibilisation. Nous prenons le prétexte des JAPAP pour faire de la sensibilisation. Celui qui ne veut pas écouter nos directs n'est pas obligé d'être sur ma page. Vous savez, sur Internet, en matière de communication, si vous vous asseyez pour parler de politique tous les jours, de manière conventionnelle, surtout sur un média non conventionnel, les gens ne viendront pas vous écouter. Parce que tous les Camerounais aujourd'hui sont dans les pages de Congossa. Donc nous, on doit profiter de la visibilité que nous avons grâce au Congossa, grâce au JAPAP, pour faire de la sensibilisation. Donc nous allons répondre à tout le monde, même si Chantal Biya donne l'argent aux enfants de 5 ans de venir nous répondre, nous devons répondre. Parce qu'il s'agit du JAPAP présidentiel. Il faut d'abord savoir pourquoi et quelle est la raison pour laquelle toutes ces personnes sortent aujourd'hui pour nous répondre. Parce qu'il s'agit d'un problème politique. Et ces personnes, même si c'est des prostituées, même si c'est des malades mentales, elles ont leur carte de citoyenne camerounaise. Donc nous devons leur apporter une réponse calibrée à leur niveau d'intelligence. C'est-à-dire de la même manière qu'on interpelle les ministres, on ne va pas interpeller les clasheuses de la même manière. Donc aujourd'hui, il s'agit d'apporter notre réponse à Aurore Angoula. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux depuis un moment la connaissent. En fait, c'est une femme qui est arrivée sur les réseaux sociaux en nous faisant comprendre qu'elle était atteinte de 3 cancers. 3 cancers. Et qu'elle est porteuse de ces cancers depuis 15 ans. 3 cancers. Et tout ce temps, parfois, elle insulte les gens quand elle se sent mal dans sa peau, elle insulte des gens. C'est comme ça qu'elle me repère sur les réseaux sociaux. Et elle fait une fixation sur ma personne. J'ai essayé de faire une petite analyse psychologique du personnage. Parce qu'avant, elle faisait des vidéos en montrant son visage. Mais je lui ai rappelé que c'était mieux qu'elle ne montre pas son visage. Parce que premièrement, pour ce qu'elle prétendait être, vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui a une image à protéger, vous ne mettez pas votre visage dans des vidéos où vous insultez les gens. Parce qu'avec une vidéo où vous insultez quelqu'un, vous pouvez vous retrouver au tribunal parce que c'est facile de vous identifier. Donc elle m'a vu, je faisais mes vidéos parfois sans montrer le visage, elle en a pris, elle a pris ça à son compte et donc depuis, ça permet qu'elle évite de montrer son visage vraiment hideux. Quand je vous dis hideux, vraiment moi à côté je suis Blanche-Neige. Elle est vraiment moche cette fille. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et j'avais réussi à démonter tout son mensonge. Parce qu'elle se faisait passer pour une malade pour toucher des allocations spécifiques en France. Lorsque son mensonge sur ces maladies a été découvert, elle a été obligée d'aller chercher du travail. Parce que, moi je vous ai dit, j'ai un parent qui est malade de cancer. Une personne qui a trois cancers en même temps ne peut pas avoir la vitalité dont fait preuve cette Aurore Angoula depuis déjà une dizaine d'années sur les réseaux sociaux. Alors, lorsqu'elle a compris que
son arnaque à l'assurance sociale ne pouvait plus passer. C'est-à-dire que les conditions pour obtenir une allocation d'invalidité étant devenues très compliquées en France, parce qu'avant, pour avoir l'allocation adulte handicapé, rien que votre déclaration, vous arrivez chez un médecin en boitant comme ça, en boitant, vous dites je ne peux pas travailler parce que mon pied, je n'arrive pas à marcher. Le médecin vous a fait une attestation et vous partez à la MDPH prendre votre allocation adulte handicapé. Donc pendant longtemps, c'est avec l'allocation adulte handicapé que Angoula vivait et les allocations familiales. Donc avec tout ça, elle réussissait à avoir peut-être 1400, 1500 euros par mois. Ses enfants ayant atteint la majorité, elle ne pouvait plus continuer à bénéficier des allocations familiales ni de l'allocation adulte handicapé, puisque lorsqu'elle repart faire l'attestation, vu les nouvelles lois, les nouvelles conditions pour avoir accès, elle n'est pas passée. C'est voilà pourquoi elle se met à chercher du travail. Elle trouve un travail de ceux qui trient le courrier à la poste. Dès qu'elle trouve ce travail, on a bien remarqué que sa présence sur les réseaux sociaux a été modérée. Mais comme le virus du clash, je vous ai dit, quand quelqu'un veut se respecter ou veut la paix intérieure, n'entrez jamais dans les affaires des réseaux sociaux. Je vous ai dit ça, que lorsque vous voulez votre paix, ne venez jamais dans les affaires des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. Comme vous voyez aujourd'hui, Chantal Biya, elle n'arrive plus à se passer des réseaux sociaux. À tout moment, il faut qu'on la voie sur les réseaux sociaux. C'est pareil. Donc, si un tel virus peut attraper la première dame du Cameroun, ce n'est pas les petites branleuses qui sont en France depuis des années à ne rien faire, qui ne peuvent pas être touchées par ce virus-là. C'est ainsi que je vous parlais donc de notre compatriote Aurore Angoula, qui après avoir prétendu qu'elle travaillait dans une banque, qu'elle avait accès aux choses de banque et qu'à la fin on découvre qu'elle est une petite main à la poste, les petits boulots qu'on donne à la poste, des petits CDD de la poste, elle a continué à pondre ses mensonges. Mais nous, comme elle ne nous intéresse pas, on ne venait pas démontrer tout cela. Je l'ai entendu dans un direct qui disait qu'elle a déjà acheté 3 appartements en France. Mes chers amis, vous êtes nombreux ici en France. Est-ce qu'une personne malade de 3 cancers peut obtenir un crédit immobilier? Venez écrire. On a dit qu'on répond à tout le monde. Celui qui ne veut pas écouter, il zappe seulement. On dit qu'on veut le changement. Et tous ceux qui vont nous empêcher de nous intéresser aux vrais problèmes du Cameroun, nous allons d'abord leur dire leur vrai nom. Actuellement, Aurore Angoula est une Nanga, comme Chantal Biya. C'est la raison pour laquelle elle trouve qu'elle a l'obligation de venir nous répondre. Donc nous on a dit, on ne néglige personne. En politique, il faut négliger personne. Nous allons répondre. Gaëtan, 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 s'il te plaît, descends avec le chargeur. Je ne veux pas que mon chargeur me fasse défaut. Nous allons répondre à toute personne qui vient nous interpeller. Voilà l'engagement qu'on a pris devant les Camerounais. Lorsqu'on s'engage en politique, donne-moi un peu. S'il te plaît, tu seras obligé encore de t'exprimer parce qu'il y a une dame au nom d'Aurore Angoula qui prétend qu'elle t'a téléphoné et que tu lui as dit que nous sommes divorcés. Viens répondre. Je sais que lui-même il a attrapé la grippe, mais viens répondre parce qu'elle vient de terminer son direct et vous allez voir. Essaye un peu de t'exprimer. Cette dame dit qu'elle t'a téléphoné. Elle s'appelle Aurore Angoula. Qu'elle t'a téléphoné et que actuellement j'habite chez Cynthia. Et que tu lui as dit que nous sommes divorcés. Essaye de lui parler là. Bah, je sais pas qui est cette dame, mais... Viens te rapprocher. Pas... Vous entendez Gaëtan Joly? Voilà, vas-y, tu t'exprimes, tu te présentes et puis tu t'exprimes à Madame Angoula parce qu'elle prétend t'avoir eu au téléphone. Bonjour Madame Angoula, bah écoutez, vous avez une belle imagination en tout cas de
pour pouvoir dire de telles inepties. Parce que ma femme et moi, on est bel et bien mariés. Donc, Est-ce que nous vivons dans la même ville que Cynthia? non, du tout. Elle dit que je vis chez Cynthia actuellement et que je n'ai aucune voiture, que je n'ai jamais conduit. Elle a dit beaucoup de choses, mais c'est bien parce que tu es présent et que toutes les 600 personnes qui sont aujourd'hui à nous écouter constatent que ceux qui viennent m'attaquer sur ma vie privée mentent sur moi. Je vous ai dit, ne venons plus. Bon, monsieur Joly, couche-toi un peu comme ça. De quoi? Approche-toi, assois-toi bien. Parce qu'il y a des gens, toi au moins tu peux montrer. De quoi? Attends, il veut voir ton visage. Ouais, Vous avez vu? Attends, il est malade aussi, il a attrapé la grippe. Attends, vas-y, remontez alors. Remonte avec ta pépette. Mais montre-leur mon alliance, non? Est-ce qu'ils ont besoin de ton alliance? Elle va même dire que c'est pas toi, monsieur Joly. Monte. Il y a même la gravure de ton prénom à l'intérieur. C'est pas grave. Elle dit qu'elle a téléphoné, elle aurait téléphoné à plein de gens. Tu sais qu'il faut qu'elle contacte Netflix, ça, putain, elle aurait des idées de scénario, ça. Elle n'a pas besoin de Netflix, c'est des malades mentales. Donne-moi le truc. Donne-moi le truc. Attends, va avec ta pépette là-bas. Pépette. Allez, Pépette va aussi parler. Pépette, est-ce que ici c'est la maison de Cynthia, Pépette? C'est ta maison, non, nounou? Oui. Voilà, partez alors, partez. Maman veut déjà insulter les gens sur Facebook. Maman va insulter les gens sur Facebook. Vas-y. Vas-y. Donc, tout le monde a pu constater que monsieur Joly est bien dans cette maison. Même Iris est venu dire que nous n'habitons pas chez quelqu'un d'autre. Nous sommes chez nous. Donc, tout le monde a pu voir monsieur Joly en vidéo. J'ai montré son visage dans ce direct-ci. Alors, Aurore Angoula, nous étions sur toi. C'est toi qui es venu dire sur les réseaux sociaux que je suis une mytho pro max. Et donc, on va décider de démonter tous tes mensonges à toi. Parce que lorsque quelqu'un vous indexe, lorsque quelqu'un vous montre le doigt, il se montre le doigt à lui-même. Il y a un autre doigt qu'il se montre à lui-même. On ne peut pas accuser quelqu'un de quelque chose dont on ne maîtrise pas. Moi, je ne m'attarde jamais sur les mythos. Parce qu'il suffit que j'observe un peu. C'est la nature qui m'a doté d'une intelligence qui me permet de déterminer le vrai du faux très rapidement. Et donc, quand je constate que quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies, vraiment, je ne m'attarde pas dessus. Je passe. C'est pour ça que vous voyez que vos vies vos vies ne m'intéressent pas. Aurore Angoula, nous étions sur toi. Tu nous as dit que tu as déjà payé 3 appartements en France, ayant 3 cancers. Je vais t'expliquer comment se passe le crédit immobilier. Je vais t'expliquer comment ça se passe le crédit immobilier. Lorsque tu prends un crédit immobilier, attends, où est même Gaëtan Joly là? Lorsque tu prends un crédit, je vais te montrer la liste d'examens que la banque exige pour qu'on te donne le crédit immobilier. Parce qu'il y a quelques jours, Gaëtan était chez son médecin. Rien que la batterie d'examens que les banques exigent aujourd'hui, Aurore Angoula, toi tu n'es pas éligible. Si c'est vrai que tu as le cancer, tu n'es pas éligible à un crédit immobilier en France. Viens nous expliquer par quelle alchimie, étant malade de cancer, de 3 cancers, qui t'oblige parfois à faire des mois dans des hôpitaux, tu aurais pu obtenir des crédits immobiliers. Aurore Angoula, tu poses un seul crédit immobilier sur Facebook. Parce qu'avant de commencer à dire que tu vas venir me taper si je te réponds, je ne veux pas avoir la mort de quelqu'un sur mes bras. Je ne suis pas normal, Aurore Angoula. Demande à Guylaine Chapuis. Parce que lorsque tu me promets déjà la bastonnade, alors que tu prétends être cancéreuse, je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas la sorcellerie. Mon débat est uniquement politique. Parce que je ne veux pas taper quelqu'un
et me retrouver dans des problèmes en France. Restons dans le domaine des joutes verbales. Aucune femme ne peut mettre mon dos par terre. Ne me promets pas la bagarre. Parce que au lieu, si tu es une femme, pose tes adresses comme je pose là. Tu seras surprise de me voir devant ta porte avant toi. Parce que vous aimez être ce que vous n'êtes pas. Tu ne peux pas avoir 3 cancers. Moi, un vous te demande à Guylaine Chapuis m'a vu en face et toi tu me bats. Tu es seul. Toi tu as 3 cancers. Malgré tes 3 cancers, toi tu peux me taper. Vraiment. Moi quand je viens parler, je pose d'abord toutes les preuves. Parce que j'aime quand quelqu'un... Je n'aime pas le vent. Je n'aime pas le vent, Aurore Angoula. Donc là-dessus, je te dis que c'est le mensonge. Je viens de démontrer d'abord ton premier mensonge sur mon statut matrimonial en France. Tu as menti sur moi. Je viens de démontrer le deuxième mensonge que je vis chez ma fille. C'est Iris qui a dit que elle est dans la maison de son père. Elle n'est pas chez Cynthia. Parce que nous n'habitons pas la même ville que Cynthia. 60 km ou 70 km, je ne sais pas combien de kilomètres, me séparent de la ville où Cynthia vit. Mais ça ne fait pas 1 heure de temps que tu as fait un direct dans lequel tu prétendrais que je vivrais chez ma fille. Tu as dit que je ne peux pas avoir un permis en France. Je réside en France depuis 2004 et personne ne t'a jamais dit. À Nantes, comme on m'a déjà vu une seule fois à pied. Les gens peuvent insulter la qualité de mes voitures et tout. Je n'ai jamais été à pied en France. Même ta grande sœur, que tu dis que Sandrine, qui a fait l'université avec toi, moi là, elle te dira que Marlène, quand elle était en première année de droit, elle venait en voiture. Elle avait sa voiture. Si ta grande sœur habitait la mini-cité avec moi à Bas-Polycarpe, elle sait que j'avais déjà la voiture en étant en première année de droit. Or, il n'y avait même pas 200 mètres qui me séparaient du lieu où j'habitais de l'université. Mais j'avais déjà une voiture. Ça veut dire que j'avais le permis du Cameroun. Quand je quitte le Cameroun en 2003, j'arrive en France en 2004. J'arrive en France pour mes études en 2004. J'habite chez un Anglais beaucoup. Pendant peut-être 3 semaines. Et après, j'ai eu ma voiture. J'ai toujours eu des voitures. Demande à tous ceux qui me connaissent. Donc, lorsque tu viens me dire que je vous dis que cette femme n'a jamais... Je t'ai posé d'abord toutes mes voitures. C'est-à-dire c'est les voitures de mes enfants. Parce que moi, je ne résidais plus en France. C'est des voitures qu'ils utilisent. J'ai une voiture actuellement dans mon garage. Le blanc n'est pas à côté de moi. Mais je vais l'appeler pour qu'il témoigne. Parce que c'est la voiture que j'ai envie d'envoyer au Cameroun. Gaëtan? 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 S'il te plaît, est-ce que tu peux descendre? Il n'a pas entendu ce que nous avons dit. Hein. Mais il va venir témoigner. La voiture que je suis en train d'envoyer au Cameroun, et on m'a dit que ça coûte 20 millions rien que pour dédouaner. Il n'est pas avec nous, il est dans un autre étage. Je l'ai appelé, il va venir. C'est-à-dire en dehors des voitures que je t'ai montrées là, il y a une qui est dans mon garage, enfermée. Donc quand vous venez salir les vies des gens, et qu'on vous laisse, vous distribuer de la saleté sur les vies des gens, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Le voilà qui descend les escaliers, il va nous dire, chouchou, qu'est-ce qui est dans le garage là-bas? Qu'est-ce que tu as mis? Ma voiture, tu l'as mise où? Au garage. Dans le garage. Elle est au garage, hein? Ok, c'est ce que je voulais te demander. Parce que je voulais que tu dises à ces gens que quand toi tu m'as connu, j'avais ma propre voiture. Oui, elle est au garage. Voilà, remonte alors, va te reposer. Donc, oui, il est obligé, il a épousé une Camerounaise. Il va assumer. Il va assumer. Vous pensez que en mentant sur ma vie, je dis que le blanc m'a trouvé. Parce qu'en France, quand tu as 3 enfants, tu ne peux pas avoir une petite voiture. La petite voiture avec laquelle je roule là. Parce que la voiture dans laquelle Iris doit rouler, selon la loi en France, il faut obligatoirement un siège auto. Le siège auto est obligatoire.
Et moi, j'ai 4 enfants. Ça veut dire qu'une voiture qui doit porter 4 enfants ne peut être qu'une voiture qui a au moins 5 places. C'est la loi. Enfant, tu ne choisis pas une voiture parce que tu veux. On choisit une voiture en France par rapport à la législation. C'est-à-dire que si tu te retrouves la même année avec 3 enfants qui ont moins de 12 ans, tu dois avoir 3 sièges auto dans ta voiture. Or, le siège auto, on sait que ça n'entre pas dans la petite voiture Aurore Angoula. Et pourquoi toi, tu ne sais pas tout ça? Tu ne sais pas tout ça parce que toi, tu n'as pas élevé tes enfants. Le monsieur avec qui tu as fait ta première fille, lorsque la garde de tes enfants t'a été retirée parce que tu as été déclaré mentalement instable en France, c'est lui que tu as eu, qui a gardé et élevé ton autre enfant métis. Et tu avais interdiction d'approcher tes enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Angoula, si ce que moi je dis est faux, pose-nous les images avec tes enfants quand ils étaient petits. Tes enfants ne se sentent pas proches de toi parce que tu ne les as jamais élevés. Tu es venu en France, tu t'es marié avec un blanc, mais tu as continué la prostitution avec les noirs. C'est comme ça que tu as attrapé le VIH. Derrière un gars qui est homosexuel, qui venait chercher l'argent sur toi. Je ne veux pas donner le nom de ce gars pour le protéger, mais tout le monde sur Facebook sait qui c'est. Quand tu mentais en prenant les crédits, tu crées l'entreprise, parce que nous tous ici en France, nous savons que dès lors que tu crées l'entreprise, tu peux prendre même le crédit de 200 000 euros. Tu prends le crédit de 200 000 euros, le problème c'est que tu rembourses. Mais toi tu prenais les crédits pour te faire passer pour une femme riche, pour acheter les gigolos. C'est comme ça qu'un PD est tombé derrière toi. Le PD a commencé à te gigoler jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, c'est l'argent du crédit. Entreprise, parce que tu créais des entreprises. Après, il y a tout ça sur Internet. Tu créais les entreprises. Les entreprises étaient liquidées au tribunal de commerce. On disait que tu n'as jamais eu d'actifs. Lorsqu'on ferme une entreprise, ça apparaît que vous êtes passé au tribunal. Lorsqu'on liquide une entreprise, ce que tu tentes d'expliquer en ce qui concerne ma société, ça affiche, je vais leur montrer la différence entre ton entreprise et mon entreprise. Toutes les entreprises que tu as, les entreprises se liquident au tribunal de commerce lorsqu'elles ont fait faillite. C'est ça que tu ne sais pas. Or, c'est le cas de toutes les sociétés que tu disais que tu créais dans l'immobilier. Tu as même eu un bar ou je sais pas, un restaurant, quelque chose comme ça. Toutes tes sociétés ont été liquidées. Ça veut dire qu'il y a eu l'enterrement de tes sociétés au tribunal de commerce. Mais tu es resté endetté. Et comme tu étais extrêmement endetté, tu ne pouvais pas travailler. Parce que tout l'argent que tu allais gagner allait être récupéré dans le crédit. C'est pour ça que tu ne vivais que des allocations. Parce que les Camerounais doivent savoir que les allocations payées par la MDPH ou par la caisse d'allocation familiale ne sont pas saisissables quand il s'agit de rembourser des crédits. C'est avec ça que cette fille a vécu ici en France pendant des années. Elle est sur Internet, elle sait tout et tout sur tout le monde. Aurore Angoula, le premier défi que je te demande, montre ta voiture. Parce que moi, on m'a envoyé la photo de ta voiture. Tu roules dans une Renault 25, 2 chaises, 2 portières, des anciennes voitures qu'on achète à 800 € en France. Même pas 800 €, 500 €. Quand quelqu'un t'aime, il te laisse avec ça. Voilà ta voiture en France. Aurore Angoula, c'est depuis que tu as eu le petit CDD que tu fais à la poste, et que le Camerounais que tu as épousé, qui est venu ici à trouver du travail, que tu as pu louer un appartement. Là où tu es actuellement là, avec une chambre, c'est un appartement que tu loues. Si je mens, tu filmes tes pièces. Parce que là où toi aussi tu es là, tu es dans un coin de ta maison là. Tu n'es pas moi. Moi-même quand je parle, rien que le bruit, on sent qu'il y a de l'espace chez moi. Rien que l'écho, on sait que ma maison est grande. Aurore Angoula, la seule chose que tu as acheté en France, c'est un terrain dans un village qui coûte 25 000 €. Tu as acheté ça avec le Camerounais qui est chauffeur de transport là. Vous avez acheté un terrain que la mairie est en train de vendre à 25 000 €. Tu as pris le crédit, le gars, Belika. Parce que ton nom en France, c'est Belika. Tu es parti chercher un Camerounais.
qui voulait les papiers. Aurore Angoula, tu es tellement laide. Le seul homme qui peut t'aimer, c'est celui qui cherche les papiers. Les papiers français, c'est la seule chose que tu peux offrir à quelqu'un en France. Parce que, même pour dormir avec toi, il faut seulement éteindre la lumière. Tu es trop laide. Ça se voit, Belika chercher les papiers. Voilà pourquoi tu t'obstines à démontrer que mon mariage n'existe plus. Parce que tu envies, aucun homme ne t'a jamais voulu. C'est toujours toi qui as acheté l'amour. Tu as toujours acheté l'amour. C'est pour ça que tu t'obstines à démontrer que même moi j'ai échoué. Ça fait 6 ans que je me suis marié. Et avant de me marier, j'étais fiancé. Donc on peut compter au moins 10 ans. Ou 9 ans. Mais toi, le seul homme qui, aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, c'est un homme que tu es parti doter au Cameroun. C'est un homme que tu es allé doter au Cameroun. Donc toi et moi, nous ne sommes pas pareils, Aurore Angoula. Nous ne sommes pas pareils. Tu veux démontrer quoi sur ma vie? J'ai même tourné la caméra tout à l'heure, tu as vu. Tu as dit, je t'ai tourné dans cette caméra exprès. Je suis sans maquillage, sans perruque, sans rien. Parce que nous sommes enrhumés ici, donc chacun est dans son level. Tu as écrit, on m'a envoyé la capture d'écran. Pourquoi je dis qu'on m'a envoyé? Ils sont en train de vouloir me couper le direct. Tu as écrit sur ta page que moi j'ai au moins 50 ans. Que j'ai 50 ans parce que toi tu en as 45. Moi je vais te montrer la fille que moi je suis dans le ventre de ma mère. Elle est commissaire de police. Je vais poser sa photo. Elle est née en 1979. Moi j'ai eu mon bac en 2000. Ma grande sœur a eu son bac en 2001. Ça veut dire que moi j'ai eu le bac avant la première fille de ma mère. Être dans une même classe que quelqu'un qui serait de 5 ans ou de 7 ans mon aîné, surtout à l'université, où n'importe qui peut se lever et aller commencer son université n'importe quand, ne fait pas de moi l'égal de cette personne. Si ta grande sœur s'est retrouvée à l'université à la même année que moi, ça ne veut pas dire qu'on a commencé l'école maternelle ensemble. Il fallait aller me chercher quelqu'un qui te dit « J'ai fait le cours élémentaire 2 avec Marlène Mvoutou » ou « J'ai fait la SIL avec Marlène Mvoutou. Nous étions à la maternelle ensemble. » Là, tu serais crédible, Aurore Angoula. À l'université, il y a même les fonctionnaires qui viennent à l'université avec leurs enfants. Continuez. Donc si moi je me retrouve à l'université avec une femme qui est de 20 ans mon âge, je ne dirais pas que c'est mon égal. Mais cette information que tu sors a juste l'avantage de venir concrétiser ce que Guylaine Chapuis et Zoa disent depuis. Que moi, je n'ai jamais été à l'université et que même si j'étais à soi, c'est en capacité. Ton témoignage vient seulement prouver que elles ont menti sur moi. Parce que ta sœur est ma promotionnelle et elle sait le nombre d'années que j'ai passé à l'université de soi. Voilà l'avantage au moins de ce que tu as dit. Même comme derrière, tu estimes que j'ai 50 ans. Parce que dans quelque chose, quelqu'un qui est négatif comme toi, forcément il y aura quand même une petite chose positive. Et là-dessus, même dans ton dénigrement, je réussis à trouver un élément à mon avantage. Toi, tu es la seule sur Facebook qui confirme que j'ai fait des études de droit à l'université de Soie parce que ta sœur habitait la même unicité que moi et était dans ma même salle en faculté de droit. Donc au moins toi, tu reconnais que je suis allé à l'école. Aurore Angoula, lorsque tu prétends avoir parlé avec Gaëtan Joly et que Gaëtan Joly lui-même maintenant, il vient de dire que toi, tu dois aller et tu dois envoyer tes scénarios à Netflix. Je ne sais même pas ce que c'est Netflix. Il dit que tu dois envoyer ça là-bas parce que tu as l'imagination fertile. C'est pour te dire gentiment que tu es une sale mythomane. Tu mens sur les gens. Tu mens sur tout le monde. Si tu es capable de mentir sur Gaëtan qui est vivant, combien de fois sur son père qui est mort?
Gaëtan est là. Je ne peux pas aller réveiller le père de Gaëtan. Mais tu as affirmé que tu as eu Gaëtan au téléphone. Pourquoi les Camerounais devraient te croire quand tu mens sur le père de Gaëtan qui est mort? Alors que Gaëtan lui-même il est là. Il est venu témoigner. Gaëtan est venu témoigner que quand il m'a rencontré, j'avais la voiture. Et le style de voiture que je pouvais avoir, c'est le style de voiture qui peut porter 3 enfants mineurs. Elle est aujourd'hui enfermée au garage. Donc si on te dit que les gens ont un garage où on ferme, tu peux imaginer. Qu'est-ce que vous voulez démontrer sur ma vie? Vous m'avez tellement inventé une vie que parfois moi-même je reste comme ça, je suis obligé d'aller me regarder que est-ce que c'est vraiment moi Marlène Mvutu dont on parle sur les réseaux sociaux? Aurore Angoula, tu es venu me parler des voitures. Je t'ai posé le compteur de la voiture. Je t'ai posé le compteur des voitures. Chacun peut vérifier les années de sortie de ces voitures-là. C'est pas compliqué. Moi, je viens, je pose d'abord. Viens nous montrer alors, toi, la voiture que tu as, avec le compteur. Parce que sur ma page actuellement, il y a les photos des voitures que je peux démarrer le matin. Je sors avec. Il y a même une qui est garée au garage. Je n'utilise pas. Je vais envoyer ça au Cameroun. Mais on m'a dit que rien que la douane, c'est au moins 17 millions. C'est pour ça que je n'ai pas encore envoyé ça là-bas. Qu'est-ce que tu veux me prouver? Nous, on veut parler de la politique, du manque d'eau, du manque de salles de classe. Vous venez nous ramener. On a dit que jusqu'en 2025, nous, on ne va fuir aucun débat. On va débattre. Parce qu'il est question d'abord de contester ma crédibilité. De me présenter comme quelqu'un qui dirait des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, comme la loi dit que si quelqu'un a déjà dit un jour quelque chose qui n'est pas vrai, le reste peut aussi ne pas être vrai. Et je te retourne cet argument. Si tu es capable de mentir sur Gaëtan Joly qui vient de parler tout à l'heure devant 1175 personnes, c'est sur son père qui est mort que tu diras la vérité? Non. Donc tu n'es pas crédible. Aurore Angoula, viens nous retracer ton parcours parce que j'ai déjà dit, pour toi ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Tu es une mythomane qui vit des rêves. Si tu as déjà eu un seul terrain au Cameroun à ton nom, viens poser le titre foncier. Les combats, c'est par catégorie. Moi, j'ai posé mon titre de propriété. Sur un terrain de 1000 mètres carrés en Gousso. J'ai posé avec la signature des sous-préfets. J'étais au Cameroun. Ça veut dire que si c'était un faux document, on m'aurait déjà arrêté. J'ai tout posé. Les papiers de tous mes papiers, les ailes de l'Afrique, tout est sur Internet. Parce qu'avec toi, on ira même jusqu'au compte bancaire pour que tu nous prouves où est-ce que la banque te prélève le crédit immobilier. Parce que tu es une menteuse. Aucune banque ne peut accorder un crédit immobilier à quelqu'un qui a 3 cancers. Parce que c'est des crédits sur 25 ans. Ce n'est qu'une question de logique. Même si tu as un apport, c'est-à-dire que c'est une maison qui coûte 250 000 euros, toi tu donnes 200 000 euros. Même pour 50 000 euros, aucune banque ne peut t'accompagner, Aurore Angoula. Donc il faut choisir le mensonge que soit tu te prends pour une malade et tu arrêtes des histoires de que oui j'ai acheté mon appartement, j'ai déjà acheté 2 appartements. Tu arrêtes ça parce que nous qui sommes dans ce domaine-là, nous savons que tu mens. Toi tu n'es pas encore au niveau d'avoir une immobilisation bancaire de 20 000 euros. Toi tu n'as pas 20 000 euros dans un compte bancaire en France. Si je discute, tu montres ton compte comme moi je montre souvent là, dans le téléphone, pas sur une feuille. Toi, tu n'as jamais eu 40 000 euros dans ton compte bancaire. Tu me dis, on m'envoie des trucs, tu dis que pourquoi je fuis de te clasher, je fuis de te clasher. Toi, tu me connais même Aurore Angoula. Tu m'as jamais vu. Toi, tu m'as choisi uniquement pour une seule chose. Tu as envie parce que j'élève mes enfants. Voilà la chose pour laquelle toi, tu m'envies et que tu me détestes. Je n'étais jamais rien fait. Tu as vécu ici en France sans tes enfants, de foyer en foyer. Ta dernière adresse à Dax, c'était une chambre. Tu avais une chambre.
Ce n'est que maintenant, comme il paraît que tu as accouché, ou que tu as accouché, tu as fait comment? Comme toi-même tu racontes, tu dis que tu viens d'accoucher. Les assistants sociaux t'ont trouvé un petit appartement avec la chambre. Aurore Angoula, aucun médecin en France ne peut faire accoucher une femme qui a 3 cancers. Mais en France, on peut faire accoucher quelqu'un qui a le VIH. C'est pour ça que je reconfirme que toi, tu as le VIH. Parce qu'une femme qui a 3 cancers, elle prend des médicaments qui ont des conséquences, qui pourraient avoir des conséquences très lourdes sur un futur bébé. Aucun médecin ne peut te faire accoucher. Or, toi-même, tu es venu dire ici que tu viens d'accoucher d'un petit garçon. Mes chers internautes, venez me dire si une femme qui a 3 cancers peut accoucher. Venez nous dire la vérité. Aurore Angoula me déteste parce que je montre ma vie familiale avec mes enfants. Aurore, Noël vient de passer. Noël, pour tous ceux qui ont des vies stables en France, Noël c'est le moment d'être avec ses enfants. Aurore Angoula, pose-nous ta photo du dîner de Noël. Tous ces jours, si tu dis que tu fais la promotion de ta fille qui vend les bijoux, je rigole. Toi qui es forte en informatique, crée le site internet de commercialisation de la marchandise de ta fille. Parce que je t'entends souvent parler trop, que tu connais le commerce, tu connais trop ceci, tu connais trop cela. Sa façon de vendre à l'étalage là. Ta façon de vendre à l'étalage. Vraiment, c'est pas digne de l'enfant de quelqu'un qui a déjà étudié le marketing un seul jour. Que ta fille crée le site internet. Créer le site internet en France, c'est peut-être 1200 €. Elle fait ce qu'on appelle du dropshipping. Parce que je suis docteur en marketing, je vais t'expliquer c'est quoi le dropshipping. C'est que les gens commandent, ils payent, et c'est quand ils ont déjà commandé, maintenant elle rassemble la marchandise, elle livre. La petite visibilité que tu as sur ta page Facebook, tu peux utiliser ça. Tu crées même un concept de soutien aux causes sociales sur Internet, en disant aux gens que les bénéfices des ventes des bijoux de ma fille peuvent servir à financer la construction d'un puits à Lembeyozoum. Parce que moi, j'étais chez les Nanga. La même misère que moi, je pleure dans le Djailobo. C'est la même misère qui est chez les Nanga. Quand tu arrives chez les Nanga, si on dit aux Nanga que est-ce que vous savez que la première dame du Cameroun, le secrétaire général, ministre d'État du Cameroun est de chez vous, eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant. Parce que les Nanga souffrent autant que les Boulous. Les Nanga sont au chômage autant que les Boulous. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi tu viens m'attaquer. Moi, je ne peux pas m'attaquer à un Nanga. Parce que je sais que nous, avec eux, nous sommes dans le même sac. Nous sommes dans le même sac. Chantal s'en fout de vous. Depuis que sa mère est partie, elle ne vous gère plus. À la limite encore, c'est les gens de l'Est. Parce qu'elle a beaucoup grandi à l'Est. Qu'elle aide. Parce que là-bas, elle a grandi, les Baboké et tout ça. Voilà, elle a grandi là-bas. Elle les connaît mieux que les Nangais beaucoup. Elle ne vous gère pas. Elle ne vous connaît pas. Donc même si tu tombes enceinte, que tu ne savais pas, le médecin va te dire, Madame Belika, à Aurore, nous allons interrompre votre grossesse. Parce que ce n'est pas prudent. Tu vois, voilà tout le monde qui vient confirmer. Moi, j'aime toujours parler les choses. Mais en France, une femme qui a le VIH accouche normalement. L'enfant naît bien sain. Une femme qui a le VIH peut vivre 40 ans avec le VIH en France. Mais ton histoire des 3 cancers là, pour ne pas rembourser l'argent que tu as pris pour ouvrir des restaurants, pour ouvrir ceci, c'est ça que tu es en train de fuir. Avec cette histoire de maladie. Quand tu as vu que tu n'as plus les allocations familiales, tes enfants sont devenus majeurs, tu cours chercher le CDD à la poste. Les petits CDD de manutention. Tu viens te faire passer pour une banquière ici. Toutes les femmes que tu as escroquées,
que tu vas les aider à construire au Cameroun. Et dès qu'elle veut venir se plaindre, tu dis que je vais t'afficher sur Facebook une sale escroc. Parce que personne ne connaît ton adresse au Cameroun. Tu viens avec des faux trafics d'influence. Oh, la femme de Mbargangele, c'est ma tante. Tout le monde est ta tante. Tout le monde est ton oncle. Tout le monde est ceci. Mais personne ne t'a jamais vu dans les milieux aisés de Yaoundé. La seule fois que tu as pu faire la vidéo et montrer ton visage, c'est le jour que tu es parti manger avec Guylaine Chapuis. Même regarder la vidéo, la caméra, tu avais honte. Tellement tu étais sale. Tu ne ressemblais pas à la gueule que tu fais aux gens sur Facebook. Tellement tu étais misérable. Tu n'arrivais pas à... Regarde les habits, regarde le jean d'une fille qui vient depuis des années. Cadre de banque. Et Angoula. Angoula. Je t'ai jamais vu avec un bon vêtement sur toi. Tu mets l'argent où? On pouvait dire que tu achètes Belika, mais Belika a déjà trouvé le travail, il est chauffeur. Chauffeur-livreur. Donc il a peut-être ses petits 1600, 1500. L'argent que tu travailles par où? Filme-toi un peu aussi avec tes enfants au restaurant, avec tes enfants en avion, avec tes enfants en voyage. Filme-toi, montre-nous. Parce que nous, on a des sales vies. On a des salles de mythos. On a des vies de mythos. Viens nous montrer ta vraie vie. Pas de rester, tu filmes les coins de maison, tu filmes ceci. Montre-nous ta vraie vie. Moi, je vous ai dit, je sais reconnaître quand quelqu'un a et je dis que la personne s'y a. Mais Angoula, rien que ta peau, rien que tes vêtements, parce que le jour que tu es parti humilier le père de Zoua, tout le monde a vu comment tu étais. Même un vrai sac, tu n'as pas. Un vrai pantalon, tu n'as pas. Une vraie chaussure, tu n'as pas. Tu es comme une égarée. Tu avais cotisé, tu as trouvé le billet d'avion. Depuis que les choses de tcha-tcha-tcha là ne marchent pas, parce que tu es expert pour voler les cartes de crédit en France, pour voler les codes de cartes de crédit, tu n'arrives plus à voyager. Or, à une époque, tu disais que tout le temps tu es en business. Le vol des cartes de crédit est fini. Les gens croyaient que ce n'est que les hommes qui font le tcha-tcha-tcha. Toi-même, tu étais dans le tcha-tcha-tcha. Tu faisais les hôtels avec le tcha-tcha-tcha, tu achetais les hôtels. La prostitution, tu as voulu faire, ça n'a pas marché. Tu n'es pas belle. Parce que même pour faire la prostitution, c'est pour ça que moi je respecte les prostituées comme les fleurs de l'île. Parce que Flore a quand même le look d'une prostituée. Ça veut dire qu'elle investit dans son entreprise. Son entreprise, c'est son corps. Elle pas aimer les seins, elle pas aimer les fesses. Mais toi, tu n'as même pas l'argent pour investir sur toi pour te prostituer. Obligé de rester sur Internet pour te faire passer pour une intellectuelle des prostituées. Tu ne me peux pas. Tu n'es pas mon calibre. Tout le monde vient de constater que tu as menti sur moi. Au moins sur deux choses. Sur le fait 1, que je n'ai pas de voiture. Et sur le fait 2, que le blanc m'a chassé et que je vis chez ma fille. Au moins là, tout le monde a pu voir que tu as menti. Donc, Aurore Angoula, je ne fuis aucun combat avec toi. Quelle que soit la longueur du combat. Mais ne me fais pas venir tuer quelqu'un en France. Comment les gens cherchent que, oh, il lui faut un problème. Ne viens pas dire que tu veux chercher la bagarre avec moi, Angoula. Je vais te taper comme le serpent. Je vais te battre comme on bat le serpent. Parce que toi, tu ne me connais pas, Aurore Angoula. C'est Guylaine Chapuis qui m'a déjà vu. Ne comprends pas ce qu'elle te dit là que j'ai 0,50 cm. Non. Ne va pas croire. Ce n'est pas la vérité. Regarde seulement mes photos. Même quand je suis avec les hommes. Tu vois un peu mon niveau. Mais j'ai un truc, c'est que je suis possédé. Donc, quand je tombe sur une femme, je la bats copieusement. Demande à Guylaine Chapuis. Donc, comme tu commences à marcher là, je n'aime pas trop quand on me promet la bagarre. Mets-moi seulement ton adresse. Au moins, toi, tu connais les adresses de mes entreprises. Tu peux retrouver. Ça veut dire qu'un jour, je peux même passer par là, comme ça, par hasard. Montre-moi une adresse où toi et moi on se donne rendez-vous. Tu vas voir que je vais venir. Et toi, tu vas me taper. Parce que moi, je ne fuis pas la bagarre, hein, comme tu me vois là. Même au Cameroun, si on me dit maintenant que tu es attendu au tribunal, je vais prendre l'avion, je vais partir. Parce qu'à l'heure-ci, Chantal ne peut même pas s'amuser de dire qu'elle va faire quelque chose qui me concerne. Chantal, c'est une peureuse. Elle n'aime pas affronter les gens en face. Dès que tu viens lui dire que je ne suis plus avec toi, elle va t'éviter. Elle tue les gens qui la soutiennent en solo.
Comme elle sait que tout le Cameroun a déjà entendu que c'est elle qui est la source de tous nos problèmes. Elle ne peut plus rien me faire. Mais c'est en solo, là, comme j'étais au Cameroun, là, que je les soutenais, qu'elle pouvait finir avec moi. Parce que là, on n'allait pas l'accuser que c'est elle. Comme elle a fait avec Martinez Zogo. On n'allait pas dire que c'est elle. Chantal Biya n'affronte pas les gens en face. Chantal Biya passe par derrière. Donc, même si on me dit que va au Cameroun aujourd'hui, je suis plus en sécurité maintenant qu'avant. Parce que tout le Cameroun a entendu quel est notre problème. Et elle va laisser, elle va pas mettre sa bouche dedans. Donc, je suis en train de vous dire que vous allez nous laisser parler de politique. Laissez les vies des gens tranquilles. Tout ce que moi je dis, je peux prouver. J'ai dit que les photos que j'avais mises sur ma page, c'est des images que ma fille m'a envoyées et que je voulais tourner Guylaine Chapuis en dérision. J'avais bien mis le nom de Guylaine Chapuis. Tout ce que je dis, moi je prouve. Toi, tu as dit que Gaëtan Joly est parti et que je vis chez ma fille. Je viens de parler là maintenant. Lui-même, il est venu, on a monté son visage dans ce direct. Il a parlé que tu es une mytho. Que tu mens. Il faut écrire des scénarios. Tu commences à envoyer aux chaînes de télé pour tourner. Parce que toi seul, tu restes dans tes moments de folie. Tu inventes des choses sur les gens qui n'existent pas. Si tu t'ennuies, je peux avouer, hein, quand on te regarde, c'est pas tous les soirs que Belika peut avoir envie de toi. Surtout que maintenant, il a les papiers. Il t'a fait un enfant. Ça veut dire que même sans toi, il peut continuer à avoir ses papiers. Belika t'a dit qu'il ne veut plus te voir sur Internet. Donc, bientôt quand tu vas divorcer là, comment finir de vous gâter au Cameroun? Vous venez accrocher ça sur les gens. Quand Belika va partir, puisque lui, il a déjà l'enfant français, tu vas encore te cacher dans un asile psychiatrique quelque part et tu vas dire que tu as déjà le cancer. C'est l'asile psychiatrique. Ce que le Camerounais PD là t'avait fait, tu n'as pas pu te remettre. C'est-à-dire que quelqu'un te vole ton argent et il te donne encore le sida. Ça n'a pas été facile. Mais actuellement, toi, tu ne transmets pas. Ton sida ne se transmet pas. Parce que tu es soigné en France. Tu es porteuse du virus, mais tu ne transmets pas. Donc si Belika n'a pas attrapé, c'est parce que tu ne transmets plus. On a diminué ta charge, ton taux de charge, comment ils appellent ça? Tes TD4 là. On a diminué. Donc toi, tu ne transmets plus le virus. Nous tous, on peut parler de vous. Parce que nous, on prend le temps. Quand j'ai un sujet, j'étudie. Je vous ai dit que même si c'est pour parler des fesses, je maîtrise. Pour parler de sorcellerie, je maîtrise. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser parler de la politique. Sans vouloir inventer des choses sur nous qui ne sont pas vraies. Et qu'on a laissé couler parce qu'on estimait que ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, c'est important. Parce que vous avez poussé le bouchon très loin. J'ai horreur quand je tape mon nom avec tout mon parcours, que toi-même tu témoignes, que j'étais à l'université avec ta sœur. Qu'on trouve des vidéos où les gens disent que je n'ai même pas le bac. Toi au moins tu témoignes que j'étais à l'université. Et j'habitais dans la mini-cité d'Ababa, Polycarpe, qu'on appelle la Tulipe. J'étais présidente de la Tulipe. J'ai été à l'université. Toi tu le confirmes, parce que ta sœur était dans la même salle que moi. Donc moi je vous dis que je ne fuis aucun combat. Je sais que vous avez reçu l'argent. Toute personne qui vient me parler, je lui dis son vrai nom. Comme ça on peut continuer en politique. Tu peux dire quoi sur moi, Aurore Angoula? Tu ne peux rien dire sur moi. Moi j'ai une vie stable. J'ai une vie rangée. Aucun homme de Facebook ne peut se lever pour dire qu'il a même déjà bu un verre avec moi. Non. C'est les réseaux sociaux qui nous mélangent. Et même quand ils nous mélangent, je suis toujours resté dans mon couloir. Je ne rencontre pas les petites personnes. Quel est l'homme qui peut dire que j'ai déjà dormi avec Marlène Mvutu, qui est sur Facebook? Parce que même dans ma laideur, je me suis mise dans un standing. Si je n'entends pas ton nom à la radio, que Paul Biya a signé ton décret, moi je ne peux pas sortir avec toi. Moi je ne sors qu'avec les hommes qui ont le décret présidentiel. Il faut que tu saches ça. Moi
les petits nyama-nyama d'Ambala, ça ne m'intéresse pas. Je vais te dire que quand quelque chose a de la valeur, quand tu entres chez Louis Vuitton, tu vois les chaussures les plus chères de Louis Vuitton, ça ne ressemble à rien. Parce que les gens qui ont déjà beaucoup d'argent aiment l'art. Ils ne sont plus là pour rechercher uniquement le beau. Quand tu entres chez Dior, tu regardes les chaussures de Dior, on te dit 8 000 €, tu cherches ce qui est sur la chaussure, tu ne comprends pas. Mais l'homme riche va te dire que c'est ça que je veux. Parce que son niveau lui permet de voir des choses que le commun ne voit pas. Moi, les hommes qui me cherchent, c'est pas vos hommes à vous. Un homme qui me cherche, il ne recherche pas uniquement une paire de fesses. Il ne recherche pas uniquement une paire de seins. L'homme qui me cherche, il veut la bibliothèque qu'on appelle Marlène Mvutu. L'homme qui me cherche, il veut le dynamisme qu'on appelle Marlène Mvutu. L'homme qui me cherche, il veut le parcours de Marlène Mvutu pour compléter avec son propre parcours. Non, je ne suis pas une paire de fesses comme toi. Non, je ne suis pas une paire de seins comme toi, Aurore Angoula. Je suis plus qu'une paire de seins. Donc ne viens plus t'attarder sur ma vie privée. Ma vie privée, elle est rangée. Aucun homme, depuis que j'ai signé mon acte de mariage, n'a plus jamais vu ma nudité. Je suis parti au Cameroun, malgré la souffrance que vous avez décrite, je ne suis jamais allé me coucher sous le ventre de quelqu'un au Cameroun. Parce que je me respecte. Parce que je respecte Gaëtan Joly. Je ne l'ai jamais fait. Donc c'est ça que je tente de vous enseigner, la dignité. Soyez digne, la misère, la pauvreté, ce n'est pas une tare. Ce n'est qu'un état qui peut changer. Mais lorsque vous avez perdu votre dignité, vous ne pouvez plus la récupérer. C'est quoi ces femmes mariées qu'on trouve dans les chambres d'hôtel avec d'autres hommes? C'est quoi ces femmes mariées-là? Une femme qui est mariée doit se respecter. C'est pour ça que je parle fort à tout le monde. Personne n'a mon dossier. Parce que de plus l'aide que moi au Cameroun existe et qui se font chiffonner par tous les hommes de Yaoundé. Mais moi, personne, depuis que j'ai mis l'alliance sur mon doigt, ne voit ma nudité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.